Alors, nous sommes à 10 mois de la transition. Quel bilan tirez-vous de l'arrivée au pouvoir des militaires? Bon, les militaires sont venus, ils ont débarqué un ordre constitutionnel établi. Ils ont eu la légitimité totale de tout le pays. Et ils ont commencé les réformes. Ils ont dit que c'est pour la refondation. Et aujourd'hui, cette refondation, elle est visible. Ils disent qu'ils vont récupérer les biens de l'État. Ils ont commencé. Ils ont dit qu'ils vont assainir les fichiers de la fonction publique. Ils l'ont déjà terminé. Dès l'entame, ils ont mis tout le monde à la retraite. Il y en a qui devaient aller à la retraite depuis plus de 10 ans, 20 ans, et qui continuaient à percevoir des salaires, et qui étaient en fonction, qui étaient même des chefs de service. Donc, ils ont nettoyé le fichier de la fonction publique, de la douane, de l'armée, de toutes les structures, ce qui est une bonne mesure. Ça va permettre au moins de réduire les charges de l'État et de donner la possibilité à d'autres de pouvoir être engagés dans de bonnes formes. Ils ont dit qu'ils vont essayer de noter la justice. Aujourd'hui, vous voyez, il y a eu une refonte là-bas. Et la justice, au moins, aujourd'hui, quand on tire sur un citoyen, il y a des magistrats qui viennent là-bas rassurer les familles. Ça, au moins, c'est bien. Quand vous portez une plainte, même contre une hiérarchie supérieure, elle répond. Ça aussi, c'est une innovation. Vous avez vu quand il y a eu l'incompréhension entre le procureur général et le haut commandement de la gendarmerie. Le procureur général est parti, il a remis dans le contexte et ça a montré au moins qu'il y a des magistrats qui ont aujourd'hui la facilité et la liberté de dire le bon droit, s'ils le veulent. Êtes-vous d'accord avec les 36 mois proposés par le CNT comme durée de la transition? Donc, vous savez, quand je suis revenu de ma tournée en Europe, j'avais dit que si les réformes demandent 5 ans, moi je n'ai aucun problème. Pourvu qu'on sorte une bonne fois de là où on est. On est dans un trou. Si on veut aller vite, on risque de rester tout le temps dans ce trou. Et rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'autres coups d'État. Parce que si le système est tronqué, alors il sera faillible. Et les gens viendront toujours au prétexte de ça, s'accaparer du pouvoir quand ils se sentent plus forts. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de délai, c'est une question d'acte à poser. Il y a quoi qui soit nécessaire qu'on fasse pendant la transition. Si c'est 1, 2, 3 jusqu'à X, et que chaque élément est mis dans un timing, on cumule ce timing, le temps que ça donnera, l'UMP sera d'accord avec ce timing, pourvu que le jeu soit sincère et que tout soit bien compris de chacun. Parce que tu ne peux pas prendre le pouvoir, t'enfermer là-bas seul avec tes amis et te mettre à faire des choses et dire non, on est en train de travailler pour vous, ça ne marchera pas. Il faut qu'on comprenne ce que le CNRD fait et qu'on soit impliqué dans ça, parce que la gestion du pays, ça appartient à tous les Guinéens. Donc on doit le faire tous ensemble. C'est pourquoi la concertation, le cadre de dialogue, il est fondamental, il est important. Voilà.